Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés sur cette chaîne, mais écoutez, il y avait le confinement, il y a eu le déconfinement, il y a eu des concours d'école de cinéma comme d'habitude, et c'est vrai que ce confinement m'a permis de réaliser un peu mon rapport que j'avais avec les réseaux sociaux, notamment YouTube et Instagram, et m'a permis aussi d'analyser et de prendre du recul sur le contenu que je partageais, sur mes motivations à le faire et sur la manière dont j'avais envie de le faire. C'est pourquoi je me suis laissé un peu le temps de revenir avec une vidéo que j'avais vraiment hâte de vous faire. Aujourd'hui je vais vous parler de mes favoris, des choses en fait que j'ai trop kiffé pendant le confinement alors que j'étais enfermée et seule. J'ai trouvé beaucoup de ressources finalement et je me suis pas tant ennuyée que ça. Je m'en suis bien tirée et je vais pas vous mentir, c'est plus maintenant le déconfinement qui me fait peur et c'est plus maintenant que j'ai un peu du mal à retourner dans la vraie vie. En tout cas je suis encore un peu peureuse et je sais pas trop ce qui va advenir de plein de choses, donc pas trop de projections, je vais éviter, mais bon. En tout cas j'espère que ces favoris vous plairont autant qu'ils m'ont plu et autant qu'ils m'ont soulagé. C'est principalement des trucs qui sont dispo gratuitement sur internet. C'est pas vraiment du bilan culture parce que c'est pas que des objets culturels, mais il fallait bien que je les cale quelque part, donc on va le faire maintenant. Pendant le confinement, j'ai bien fait attention comme d'habitude à checker mes mails en fait tout le temps pour me désabonner des newsletters qui sont pas importantes. Et je pense que vous le savez, il y a une forte pollution numérique et notamment qui est due au stockage des mails. Donc c'est vrai que j'ai profité du confinement pour continuer à beaucoup trier et à me désabonner des newsletters. D'ailleurs si vous voulez le faire, je vous conseille un site qui s'appelle CleanFox qui permet de le faire de manière hyper rapide. Je vous mettrai ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais il y a quand même deux newsletters que j'aime beaucoup et que j'ai suivi pendant le confinement. La première c'est celle de Garance Doré. Garance Doré c'est une blogueuse, enfin, c'était une blogueuse mode, une papesse de l'industrie, une photographe qui faisait beaucoup de street style après les shows autour de 2012, même plus tôt encore parce que je la connais depuis mon adolescence. Et puis un jour elle a décidé d'arrêter un peu cette carrière là pour se reconcentrer un peu plus sur le lifestyle et sur son bien-être perso. Maintenant elle vit à Los Angeles et tout, et donc elle a fait une newsletter, en tout cas elle a continué sa newsletter pendant le confinement. C'était une fois par semaine et c'était super cool parce que j'aime la manière dont elle écrit, c'est en anglais même si elle est française, et en fait j'aime l'humour et la sincérité avec laquelle elle raconte ces histoires de personnes presque lambda parce qu'elle est quand même connue, riche, un peu célèbre, hyper fancy et tout ça, mais je veux dire elle racontait un peu là sans vraiment de tabou et avec beaucoup de sincérité comment elle traversait cette période là par rapport à sa solitude, à faire la bouffe tous les jours, à vivre dans une maison avec son copain et du coup ses beaux enfants, des choses comme ça. Et ouais, c'est une fille dont j'aime la fraîcheur, j'aime le travail, j'aime sa personnalité, j'aime sa manière aussi de parler de sujets un peu sensibles et touchy de type c'est quoi l'archétype de la vie parfaite, le mariage, les enfants, des choses comme ça. Et elle qui est déjà une femme de plus de 40 ans n'a pas vécu tout ça et elle le raconte super bien et je trouve que c'est très déculpabilisant et moi ça me fait beaucoup de bien en fait son contenu, donc je vous invite à vous abonner à cette newsletter que je vous mettrai en barre d'infos. Et il y a une autre newsletter que je suis un peu religieusement aussi, c'est la newsletter de Witch. Donc ça c'est une newsletter un peu plus perchée sur l'astrologie, donc elle est faite par Joséanne SC qui de base était une youtubeuse minimaliste mais là elle est devenue vraiment sorcière full time et donc elle a créé Witch qui est une espèce de plateforme où elle partage des méditations, un peu des goodies sorcières machin, et notamment l'infolettre. C'est une newsletter avec dedans un podcast audio qui raconte les changements des nouvelles lunes qui arrivent. Donc voilà, et ça c'est aussi un truc que j'écoute, ça dure 30 minutes, c'est assez facile d'accès sur l'astrologie, c'est pas le seul truc que je regarde en termes d'astrologie, j'ai vraiment pas mal de petites sources d'informations sur l'astrologie que j'aime bien, mais cette infolettre en fait partie, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai aussi ça en barre d'infos. En gros pendant le confinement ce qui m'a permis quand même de beaucoup tenir c'est de faire du sport et de la méditation et du yoga. Je me suis quand même fait une foulure, une entorse à la cheville, mais malgré ça j'ai quand même réussi à avoir une activité physique régulière, ce qui était super cool pour gérer un peu mes angoisses ou mes colères. Vraiment ça m'a beaucoup servi et j'ai découvert plein de contenus gratuits et hyper cool sur Instagram principalement.
D'abord pour ce qui est du sport, en gros je suivais pas qu'un seul truc, qu'un seul programme, je le fais vraiment au feeling, mais je vais vous parler quand même des sports ou des gens que j'ai suivis. Il y a d'abord la gym suédoise qui s'appelle Swedish Fit maintenant, ça c'est des cours que de base je faisais en salle et en gymnase à Paris dans la vraie vie, en cours, et là ils ont fait des cours en live pendant tout le confinement. C'est en gros un peu de la gym rythmique dansante plutôt facile, c'était des cours de 30 minutes, et puis t'as des niveaux, t'as le niveau lambda, le niveau intensif, le niveau corps, donc ça c'est pour travailler les muscles profonds, t'as des cours de yoga, de danse. Moi je reste sur du basique, hein. Je fais les cours classiques, parfois intensifs, mais je trouve ça assez cool et dynamique et ça passe assez vite et t'as pas trop l'impression de faire des vrais exercices de sport, c'est plus rigolo parce que tu sautes un peu à gauche à droite, c'est mignon, c'est marrant. J'ai découvert la semaine dernière un challenge avec Karine André, qui est donc une femme qui bosse pour Dynamo. Dynamo, je crois que c'est un club de sport à Paris, mais j'en sais pas trop plus. Et du coup il y a eu un partenariat entre Night Training Club et Dynamo où cette fameuse Karine André a proposé un live par jour avec des exercices concentrés sur des zones, la zone abdos, la zone des bras, la zone des jambes, je sais pas quoi, et ça dure que 20 minutes. Je trouve qu'elle est hyper motivante, ça va super vite, en fait c'est des enchaînements un peu d'exercices un peu chauds quand même, mais ça va très rapide. Et du coup j'aime bien aussi parfois me dire bon bah là j'ai envie de faire un peu ça, je fais ça, et comme c'est dynamique un peu énervé, ça fait du bien quand tu te dis bon bah là j'ai 20 minutes à tuer mais surtout j'ai une colère qui passe donc je fais ça. Dans le même genre, en mode boucle de répétitive, je sais pas comment ça s'appelle, je suis vraiment une novice en sport, mais j'ai découvert le compte de Zone Paris, c'est un mec qui s'appelle Mehdi qui fait donc du training comme ça en circuit, mais c'est ce genre de sport où t'as des jumping jacks et des choses comme ça, et qu'à chaque série que tu recommences tu dois aller de plus en plus vite, de plus en plus fort. Ça j'en ai pas fait beaucoup parce que c'est beaucoup plus demandant en termes d'effort, mais c'était hyper plaisant d'arriver au bout d'une séance. Le mec est insupportable, en tout cas moi j'ai vraiment beaucoup de mal, et en même temps c'est tellement insupportable que t'as vraiment envie de te donner à fond et de le faire. Et quand encore une fois j'avais des grosses colères, ça m'a vachement plu. Mais ça c'est pareil, ça il faut avoir un peu plus de déter et de niveau, même si c'est accessible à tout niveau. J'avoue que c'est quelque chose que j'ai fait plus vers la fin du confinement parce que j'avais été habituée à faire la gym suédoise et des trucs un peu plus lambda avant. Un autre truc que j'ai découvert que toutes les youtubeuses ont fait, c'est les trainings de Pamela Reif, donc c'est une chaîne YouTube. Pareil, elle fait des très courtes vidéos avec des workouts spécialisés en fonction des zones, en fonction des timings, en fonction de ton niveau, si t'es débutant ou pas. Mais surtout ce qu'elle fait de génial, c'est les trainings en danse. Et donc là en gros c'est tu vas au rythme de la musique. Et je trouve ça super cool parce que bah du coup c'est beaucoup plus joyeux de faire du sport. Et moi qui suis pas d'habitude très motivée à le faire, là j'ai trouvé ça chouette. Et puis encore une fois, ça te permet de travailler un peu ce que tu veux. Si tu veux faire des abdos débutants 10 minutes, bah tu sais qu'elle te le propose. Donc je vous mettrai toutes ces références en barre d'infos si ça vous intéresse de vous dépenser pour vous faire du bien à la tête. Moi c'était vraiment ma motivation première, c'était d'avoir un équilibre, et je crois que j'ai vraiment réussi à trouver ça grâce au sport. Un autre truc qui m'a beaucoup aidé et qui a été une vraie découverte révélation pendant ce confinement, c'est des méditations un peu particulières. Dans un premier temps il y avait les sound baths, donc ça c'est des nanas qui prennent des espèces de gros bols, qui font de la musique dessus et qui en même temps t'amènent dans une méditation. Ceux que j'ai préférés c'est ceux de Inès Block Yoga, je vous en ai parlé sur Instagram, je crois que c'est une prof de yoga pareil qui a fait des trainings pendant tout le confinement, j'en ai fait aussi. Mais ces sound baths vraiment j'adore. En gros pendant 1 heure t'es allongée sur ton pieu, elle tape sur ses bols, toi tu fermes les yeux, au début elle te dit un peu une situation dans laquelle t'es, d'abord c'est une pièce blanche, ensuite tu prends une porte de la pièce blanche, tu vas dans un paysage et elle commence un peu à t'emmener là-dedans, et ensuite c'est toi dans ta tête qui part tout seul. Et j'ai fait vraiment des super beaux voyages grâce à ces méditations. Je suis allée très loin dans mes sensations, dans mon corps, j'ai capté beaucoup de choses, j'ai vraiment ressenti des douleurs, je suis passée outre ces douleurs, j'ai compris des trucs mais de l'enfance ultra enterrée parce qu'il y a des souvenirs qui ont popé comme ça. Et ça je l'ai fait aussi à chaque fois qu'elle m'en proposait un, et je trouve que c'est une solution absolument excellente pour mon moral et mon mental. En tout cas moi ça m'a beaucoup aidé. Voilà, c'était peut-être que dans ma tête allongée sur mon lit, mais c'était trop bien.
Et un autre exercice que j'ai aussi découvert grâce au live Instagram, c'est des exercices de sophrologie mais très puissants. Une nana qui s'appelle Suzanne Oubari, une américaine californienne qui vit en France et qui fait des cours comme ça de sophro, mais c'est de la sophro en mode hyperventilation. Et c'est accompagné pareil avec des musiques un peu chamaniques et tout, et surtout elle a tout un process où elle te dit n'ayez pas peur, faites-moi confiance, voilà ce qu'on va vivre, ça va être un peu bouleversant mais c'est cool. Et du coup elle te met vraiment dans des conditions quoi, pendant 30 minutes elle te parle, elle t'explique que effectivement tu vas faire un exercice d'hyperventilation où juste tu vas respirer, et pourtant cette respiration de 18 minutes elle va débloquer des trucs de malade dans ta tête, dans ton corps, et des réactions peut-être un peu pas anticipées comme des grosses crises de larmes ou un gros lâcher prise ou ouais voilà comme ça, des bombes un peu émotionnelles qui éclatent. Et j'ai adoré parce que pareil ça m'a beaucoup détendue, ça m'a apporté des grands sentiments de joie. Enfin il y a des moments quand tu traverses ces méditations ou ces sophros, t'es un peu ça peut faire mal, il y a des trucs qui peuvent être un peu hallucinants, tu captes que t'as mal à des endroits du corps, t'as aussi des peines vieilles ou enterrées qui ressurgissent, donc dans un premier temps ça peut faire mal, mais quand tu passes au-dessus et que t'aboutis ta méditation et que tu continues vraiment à rester dans l'exercice soit méditatif, soit de respiration, tu surpasses ça, j'ai l'impression, et ça s'éclaire. C'est comme si à la fin c'était plus clair. Et du coup ces sophros elles m'ont aidé à y voir plus clair, et en tout cas elles m'ont fait aussi beaucoup de bien au mental. Et encore une fois c'est de la donnée gratuite sur internet, je pense qu'il y a certains lives qui sont dispo en replay etc, ou dans tous les cas je vous mettrai les liens Instagram de toutes ces personnes là dans la barre d'infos, parce que si ça peut vous aider, et bien comme ça peut le faire à moi, même si c'est pas un truc que vous connaissez pour le moment et tout, peut-être que vous y serez sensible, peut-être que ça vous fera du bien, et il faut pas passer à côté à mon avis, vu que c'est quand même un beau cadeau de réussir à vivre et traverser ses émotions comme ça, juste avec la simplicité d'un lit et d'une voix. J'ai pas consommé beaucoup de contenu sur YouTube parce que j'étais un peu overwhelmed par la créativité pardon, des gens, alors que moi je ne l'étais pas du tout, et il y a toujours un peu ce délire de pourquoi elles y arrivent et pas moi. En revanche, il y a un truc que j'ai fait, que j'ai saigné à mort, c'est pas la première fois ni la deuxième fois, mais je pense la troisième voire quatrième fois que je vous en parle, mais Amélie de la chaîne The Golden Ground fait des vidéos sur la mode, mais d'un point de vue un peu philosophique, ou en tout cas adapté à des sujets et des questions de société, enfin par plein de prismes trop intelligents, trop intéressants. Je sais pas comment dire, mais ces vidéos elles m'hallucinent d'intelligence, et à la fin j'en ressors, j'ai appris trop de trucs, ça me permet vraiment de reconnecter avec mon amour de la mode. Ça se voit peut-être pas parce que je suis vraiment dans un délire minimaliste, écologie, à bas le dictat de la société, de la fashionnerie et tout ça, mais il s'avère que mon stage de troisième je l'ai fait dans un magazine de mode, je voulais être journaliste de mode, j'ai bossé pendant 2 ans dans une agence liée à la mode, enfin vraiment ça a eu une place hyper importante que j'ai, je crois, un peu nié à un moment, de manière assez radicale, et en fait je crois que c'est pas sain la radicalité, même si j'ai tendance à l'être pas mal, je crois qu'il faut toujours trouver les équilibres comme d'hab, et elle m'a vraiment permis de reconnecter avec le pourquoi du comment. J'adorais cet art qui est quand même un art trop cool, trop bien, enfin c'est trop génial de pouvoir raconter des choses avec la manière dont tu t'habilles, enfin c'est trop bien. J'ai notamment adoré la vidéo sur... Enfin les vidéos politiques et mode sont trop intelligentes parce que ça te ramène à des faits historiques, donc ça rentre la mode dans un cadre plus grand de l'histoire, et ça t'apprend trop de trucs. Bref, je ne peux que vous encourager à aller voir sa chaîne parce que c'est vraiment trop bien. Enfin j'adore, j'ai tout renseigné, toutes les vidéos que j'avais pas vues je les ai revues, même celles que j'avais déjà vues je les ai re-regardées. C'est pas des vidéos qui s'écoutent en fond quoi, vraiment il faut que tu sois concentré parce que tout ce qu'elle dit c'est trop intéressant, trop intelligent. Voilà, merci Amélie de faire ce contenu si génial qui en tout cas moi me plaît énormément. Une autre femme que j'ai suivie sur internet pendant le confinement et que je continuerai de suivre, c'est Marina Rollman, une humoriste suisse qui bosse notamment chez France Inter. Elle fait des chroniques et pareil c'est une femme d'une intelligence, c'est intelligent, bien pensé, bien structuré, drôle, fin, précis,
génial ce qu'elle raconte dans ses petites chroniques, donc je vous invite à aller les écouter et encore une fois ce sera tout en barre d'infos. Ah si, une dernière chaîne YouTube que je voulais aborder parce que je l'ai découvert vraiment il y a pas très longtemps, 2 semaines, c'est la chaîne de Caitlin Kleineberg. C'est une chaîne qui vient d'ouvrir, je pense qu'elle a 3 mois, un truc comme ça, et c'est une anglaise je pense qui parle de seconde main et de comment retaper ses propres pièces, l'upcycling et tout ça. Et je trouve qu'elle est très fraîche, qu'elle a une super jolie esthétique et qu'en plus de ça elle est drôle et ouais, et ça donne trop envie ce qu'elle arrive à faire. Ça m'a vraiment donné envie de me mettre à faire mes propres fringues, donc je vous invite à aller voir sa chaîne si ça vous intéresse. Et puis l'avantage de regarder du contenu en anglais, c'est qu'on progresse en langue. D'ailleurs je vous avais demandé sur Insta du contenu aussi online pour apprendre l'italien parce que c'était un de mes objectifs de confinement que je n'ai pas atteint puisque c'est pas en 1 mois que tu apprends l'italien, mais en tout cas qui est une démarche, une volonté de ma part en cours. Et vous m'avez donné beaucoup de noms de youtubeurs et d'instagrammeurs. Je l'ai partagé sur Instagram, mais je le refais aussi ici en barre d'infos puisque vous n'êtes pas nécessairement ici et sur Insta, mais si vous avez Insta, suivez-moi sur Instagram, je partage des trucs un peu au jour les jours de manière quotidienne et je fais quand même pas mal appel parfois à vous pour des questions de tout et de rien. En parlant d'Instagram, je vais vous parler de 2 comptes que j'ai suivis à fond pendant le confinement. Le premier c'est Matin quel journal, c'est un compte de petites BD autour du thème de l'écologie. Ils invitent en gros des auteurs de bande dessinée et chacun a son petit format et développe des idées, que ce soit autour de la permaculture, que ce soit des portraits de gens, que ce soit des témoignages de transition personnelle. Et donc c'est trop cool parce que vraiment ça sensibilise à l'écologie avec quelque chose que j'adore, la BD. En plus de ça, c'est pas qu'un illustrateur mais plusieurs, donc t'as beaucoup de styles et de narrations différentes, donc je pense que tu t'identifies, enfin tu trouves forcément quelque chose qui te plaît ou t'attire là-dedans. Voilà, donc il y a beaucoup de mes passions qui sont réunies sur cette page Instagram. Et alors la dernière chose beaucoup trop cool et génialissime, c'est que j'ai eu la chance d'avoir ma petite BD dans Matin quel journal grâce à Clémentine Micanquet, donc je vous en ai déjà parlé aussi 1000 fois j'ai l'impression. Encore une fois, si vous ne connaissez pas son travail, c'est sublimissime, moi ça me touche beaucoup, enfin j'adore ce qu'elle fait. Et donc elle a raconté mon parcours d'écolo et de ce que je fais et de comment j'essaye d'impliquer l'écologie dans mon travail qui est le cinéma, qui n'est pas vraiment un travail puisque je suis encore voilà, mais en tout cas c'est ma direction. J'étais trop touchée, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait jamais fait, donc merci Clémentine si tu vois cette vidéo. Mais au-delà de ça, ouais, allez suivre Matin quel journal dans son intégralité parce que c'est super chouette et c'est une BD tous les matins. Et ça, c'est quand même très sympa. L'autre compte Insta que j'ai suivi, c'est un journal, c'est Chic Magazine. Je pense que ça se prononce comme ça. C'est un journal online avec un article par jour, mais c'est féministe et c'est incroyable la qualité des articles, l'angle qui est adopté à chaque fois, les questions que ça pose. C'est le seul journal que je lis quotidiennement et ça fait du bien de voir du contenu aussi réaliste et aussi intelligent encore une fois. Est-ce que cette vidéo, je répète approximativement 72 milliards de fois intelligent? Je vous jure que j'ai eu l'impression, grâce à toutes ces personnes de l'internet, de m'élever spirituellement. À défaut d'apprendre par moi-même, ces gens-là m'ont vraiment appris des trucs et ça fait du bien de ouf. Je vous fais un petit reminder parce que moi c'est quelque chose que j'ai un peu réfléchi pendant le confinement. J'ai énormément consommé mes réseaux sociaux et je me suis vraiment rendue encore plus accro que je ne l'étais déjà à Instagram et tout ça. Je me suis mise à suivre beaucoup plus de personnes et tout parce que c'était divertissant et que ça me faisait du bien. Là le confinement est passé, j'ai décidé de mettre un peu ça de côté parce que je pense que... Enfin, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, j'ai un peu une relation malsaine de temps en temps parfois avec Instagram. Je dis ça parce que vu que c'est le déconfinement, tout à l'heure j'ai fait un check-up de tous les comptes auxquels j'étais inscrite. J'essaye de faire ça vraiment assez régulièrement, une fois tous les 2 mois, pour regarder encore une fois qui je suivais et pour quelles raisons. Et j'ai réussi à me désabonner de 100 comptes et ça fait du bien parce que du coup ce sera moins d'infos que je consomme sans même m'en rendre compte. Et je vous rappelle aussi que vous avez la possibilité de mettre en sourdine les stories. Moi c'est ce que j'ai fait pour plein de comptes parce que soit j'ai un sentiment de culpabilité, soit un sentiment de jalousie, soit juste parce que j'ai pas l'impression que ça m'apporte grand chose. Donc je vous invite, si comme moi vous avez un tempérament addictif avec les réseaux sociaux, à essayer un peu de contrôler comment vous les consommez, en choisissant les stories que vous voulez voir ou pas, et surtout en étant bien clair avec les comptes que vous suivez.
Du fait d'être confrontée à mon corps tout le temps, que ce soit par le sport, par l'alimentation, par les miroirs, parce que je ne croisais que moi, j'ai vraiment plus fait gaffe à mon corps, et c'est aussi passé par la sexualité. J'ai découvert il y a de ça 3-4 mois un podcast qui s'appelle Vox, qui est un podcast pornographique en fait, où on vous raconte des gens, des acteurs, Lélé, Arsène, des personnages qui reviennent un peu régulièrement, vous racontent des histoires et vous font prendre votre pied avec des histoires très différentes. Je n'ai jamais trouvé du porno aussi régalant que celui-ci. Je trouve que c'est hyper bienveillant, hyper intelligent. Pour une fois, c'est dédié aux femmes. Vox, c'est pour les femmes et Cox, c'est pour les hommes. Vous pouvez écouter évidemment les deux tout le temps. Ils ont fait un concept absolument génial. Pendant le confinement, ils ont fait un truc qui s'appelait Box, où en gros n'importe quelle personne lambda pouvait enregistrer son épisode et le balancer sur la plateforme online, et du coup ça a donné une énorme bibliothèque de plein d'amateurs qui ont fait des épisodes confinés. Donc je vous invite vraiment à aller essayer, voilà. Il y a 2 petites activités que j'ai faites et que je voulais juste préciser parce que ça fait du bien à la tête et au moral. J'ai beaucoup pendant le confinement dansé toute seule. Aussi étrange que ça puisse paraître, je mettais juste de la musique à fond et je dansais pendant des heures sans aucune attente particulière, si ce n'est de faire bouger mon corps et encore une fois de le voir en mouvement et de l'explorer d'une autre manière. Et il y a un autre truc que j'ai un peu fait, c'est le tri de mes fringues. Du coup j'ai eu le temps enfin de faire les photos Vinted, donc mon compte Vinted est en barre d'infos si vous voulez m'acheter des fringues parce que I'm broke, et que voilà, et qu'on peut peut-être que vous serez intéressé par les pièces bizarroïdes de mon dressing parce que j'ai eu des périodes sombres niveau fashion. Et aussi j'ai pris le temps en fait de chercher des trucs cool sur Vinted et de me faire une wishlist, et ça prend beaucoup de temps pour trouver des trucs qui te conviennent et tout, je trouve, parce qu'il y a une quantité de malade mental, ça fait câbler tellement il y a de trucs sur Vinted. Mais bon, quand t'as des starving de quelque chose, tu peux trouver ton bonheur. Je voulais une paire de chaussures ASICS noires pour moins de 10 balles, j'en ai trouvé une à 5 balles et je suis la plus refaite ever de cette paire de chaussures qui m'a coûté que dalle. Pour bien utiliser Vinted, moi j'ai pas de conseils, mais je vous invite à regarder la story de Juliette Bonhomme, une belge qui parle de vêtements de seconde main trop cool sur Instagram. Elle a fait un highlight spécial pour dire comment chercher, j'ai appliqué tous ses conseils et ça marche et c'est très chouette. Et puis voilà, en gros c'est ça à peu près. J'espère que ces favoris vous auront plu, j'espère que je vous aurai fait découvrir des choses qui, j'espère encore une fois, vous feront du bien au moral. Si vous aussi vous avez des personnes qui vous ont suivi pendant le confinement, qui vous ont rassuré, qui vous ont fait du bien, qui ont été un peu des doudous anti-colère et tout ça, n'hésitez pas à les partager en barre d'infos. Ce serait un plaisir de savoir ça et qu'on partage un peu tous ensemble qu'est-ce qui nous a aidé pendant cette période si particulière. J'espère sincèrement que vous allez bien, que tous vos proches vont bien, que mentalement ça va aussi suite à cette période. J'espère que vos projets sont pas tous KO et que vous arriverez à rebondir, je pense qu'on y arrivera tous. De toute façon on n'a pas le choix, donc on va faire comme ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Bye!